Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Au sommaire, les résultats définitifs des régionales du 29 avril dernier seront connus le 21 mai prochain. C'est la Cour suprême qui procédera à la proclamation de ces résultats selon l'article 105 du Code électoral. C'est une maladie silencieuse qui peut entraîner des complications. L'hypertension artérielle se manifeste lorsque la force du sang contre les parois des vaisseaux sanguins est trop élevée. Ce 17 mai, dédié à la lutte contre cette pathologie, les mesures préventives à suivre dans ce journal. Au Soudan, l'Organisation des Nations Unies pour secourir le pays appelle à l'aide humanitaire. Elle et ses partenaires ont besoin de 2,7 milliards de dollars cette année pour venir en aide à quelques 15 millions de personnes. Et puis, sport, football, entame ratée pour le Togo ce vendredi au tournoi UFOAB. Les cadets togolais ont perdu 2 buts contre 3 pour le Niger lors de leur premier match de poule. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Tout d'abord, direction primature. Une délégation de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, a rendu une visite de courtoisie à la chef du gouvernement, conduite par son président, Maître Kwao Orini Sanvi. La délégation est allée présenter le nouveau bureau de l'institution à Madame le Premier ministre, Victoire Tomega Dogwe. Elle a pour l'occasion abordé la situation concernant des droits civils et politiques dans le pays. Maître Kwao Orini Sanvi au sortir de l'entrevue. Nous avons présenté le nouveau bureau à Madame le Premier ministre et essentiellement nous avons abordé quelques chantiers urgents. Nous avons parlé de l'importance de renforcer la protection des droits civils et politiques que nous faisons déjà. Mais aujourd'hui, il est encore plus important d'accroître la promotion des droits économiques, socio-culturels. Quand on parle de droits économiques, socio-culturels, on parle du droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à l'environnement, le droit à la sécurité sociale ou bien à la protection sociale. Donc il y a des mécanismes qui existent déjà. Nous avons aujourd'hui l'assurance maladie universelle qui est là. C'est un mécanisme qui permet déjà de jouir de ce droit-là. Comment faire pour mieux le faire connaître et faire en sorte que toute la population togolaise puisse profiter de ce mécanisme. Nous allons continuer à travailler sur les anciens droits, les droits civils et politiques, notamment la protection des défenseurs des droits de l'homme et tout ce qui suit. Et conformément à l'article 105 du Code électoral, la Cour suprême de son côté informe que sa chambre administrative procédera le mardi 21 mai à la proclamation des résultats définitifs des élections régionales du 29 avril dernier. L'audience se tiendra dans la salle des audiences de la Cour suprême, assise au Conseil de l'entente rue de l'Ocam à partir de 10 heures. Les résultats seront ensuite affichés dans l'enceinte de l'institution. Le ministre des Armées informe les candidats au concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises EFOFAT au titre de l'année 2024 que les épreuves écrites se dérouleront le samedi 1er juin à l'école du camp général Nyasingbe Yadema à Lomé à partir de 6 heures. Ils doivent se munir de leurs pièces d'identité en cours de validité. La liste des candidats retenus pour les épreuves écrites sera publiée dans le quotidien Togo Presse et affiché dans le groupement de gendarmerie. Les candidats peuvent consulter le site du ministère des Armées www.defense.gouv.tg. L'Union européenne a célébré le 15 mai dernier sa création à travers ses institutions et l'entretien des relations avec ses partenaires, notamment le Togo, depuis les indépendances. Dans cette coopération, le Togo bénéficie des avantages dans plusieurs domaines à travers certains projets. Joachim Tasso Villalonga, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, revient sur les grandes lignes de cette coopération. Dans le cadre de ces partenariats, ces échanges ont toujours été guidés par les récits de nous retrouver autour des valeurs qui fondent notre partenariat depuis plus de 60 ans.
La mise en œuvre de la programmation conjointe de coopération de l'équipe Europe avec le Togo sur la période 2021-2027 commence déjà à porter ses fruits. Nous accompagnons le Togo dans son ambition de faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de création d'emplois. La promotion des chaînes de valeur est au cœur de notre action, avec notamment la mise en valeur de la transformation des produits sur le territoire togolais. Cette valorisation de la chaîne agricole est bien plus qu'un simple processus économique. C'est le symbole de notre engagement avec un avenir où la richesse se mesure à l'aune du respect de la terre et des hommes et des femmes qui la travaillent, dans le cadre d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Venons au deuxième titre de cette édition. Ce 17 mai, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, éveille les consciences des populations sur l'hypertension artérielle. C'est une maladie silencieuse et chronique qui entraîne souvent des complications et des séquelles graves sur le long terme. Ce magazine à suivre évoque les conseils pratiques pour éviter cette maladie. Alisbert Barandao. L'hypertension artérielle est une maladie caractérisée par la pression artérielle trop élevée du sang par le cœur dans les vaisseaux sanguins. Cette élévation peut causer des complications et endommager certains organes vitaux. L'hypertension artérielle occasionne également d'autres maladies comme les AVC. Plusieurs facteurs de risque nous exposent à l'hypertension artérielle. Professeur Bello Moufou, neurologue au CHU Sylvanus Olympio. C'est quand on est là, on ne bouge pas beaucoup. Ou quand on est gros. Et quand on prend certaines habitudes alimentaires, à savoir lorsqu'on mange trop salé, trop gras, ou lorsqu'on mange beaucoup de sucre. Alors lorsqu'on fait ça, on est dans cette zone rouge où il y a un désordre alimentaire, on est à risque de faire l'hypertension artérielle ou même de basculer directement dans les complications de l'hypertension artérielle. Les conséquences de l'hypertension artérielle sont souvent dramatiques et onéreuses. Tous devons adopter une hygiène de vie et un bon comportement alimentaire pour éviter d'être victimes. Il ne faut pas faire un excès alimentaire sur le sucre. Le matin, café avec beaucoup de sucre, il faut éviter ça. L'huile, tout ce qui est gras. Lorsqu'on va manger la viande grasse en désordre, les brochettes par-ci, par-là, mettre du beurre, manger le sel, les cubes en excès. On recommande de consommer 5 grammes de sel au maximum par jour. Ça veut dire 5 cuillères à café rases de sel par jour. C'est petit, mais c'est protecteur. Malheureusement, au Togo, nous consommons le double. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs qui peuvent nous protéger. La consommation de fruits et légumes. Lorsqu'on mange des fruits, donc on consomme du potassium qui protège le cœur contre les maladies cardiovasculaires dans l'hypertension artérielle ou les AVC et autres. Et également, il faut boire suffisamment d'eau, au moins 2,5 litres, 3 litres d'eau par jour pour les personnes adultes, pour permettre de rendre fluide le sang et d'éviter la production de caillots de sang. La pratique du sport est au cœur de ces préventions. Et nous allons rendre hommage aux autorités nationales qui ont pu mettre en place la pratique du sport une fois par mois dans la population togolaise pour nous dire que voilà, trop c'est trop, il faut qu'on se protège et nous devons tous participer à ces activités protectrices. Mesdames et messieurs, nous partons gagnants si nous appliquons tous ces conseils. L'actualité, c'est aussi la grande saison pluvieuse qui se poursuit dans la région maritime comme dans les autres régions. Une pluie s'est abattue dans l'après-midi d'hier sur Lomé, ses environs. Elle était accompagnée du vent et de fraîcheur. C'était l'occasion pour certains de booster leurs affaires. On aperçoit des revendeurs de parapluies, de raglans et d'essuie-glaces sous cette pluie battante. Abiré Lemou a rencontré quelques-uns au feu tricolore. Voici son reportage. Sous la pluie battante, nous sommes à Lomé, carrefour à Tikoumé, non loin d'Akosombo. La circulation est moins dense que d'habitude. La cause, la pluie. Seuls quelques conducteurs de voitures et de motos sont visibles. Et pendant que des individus fuyaient la pluie pour se réfugier sous des hangars,
on peut apercevoir certains jeunes trempés faufilés entre les véhicules en train de proposer aux conducteurs leurs marchandises. Parmi ces jeunes âgés entre 15 et 35 ans, Kofi, élève en classe de 3e, revendeur de raglan. Ouais, ce matin, j'ai été à l'école et l'après-midi, je suis obligé de venir vendre. Quand je gagne pour moi, je n'ai plus besoin que ma famille subvienne à mes besoins. Alors, quand il ne pleut pas, souvent les motards, eux, ils nous dépassent. Mais quand il y a la pluie, c'est là que nous profitons aussi pour vendre. Les gens achètent. Les grosses gouttes qui tombaient n'ont pas empêché Abou de vendre ses essuie-glaces, tout comme Kofi. Nous sommes là pour aider les chauffeurs. Qu'est-ce que vous vendez? Nous vendons les balais. Les balais, comment dire, essuie-glaces. Et les essuie-glaces dont on vend là, c'est pour que les chauffeurs aussi trouvent la conduite bien. S'il pleut, c'est en ce temps que les balais vont acheter. Parce que les chauffeurs n'arrivent pas à voir ceux qui n'ont pas de bons balais. On gagne de plus. Mais s'il n'y a pas la pluie, les essuie-glaces n'achètent pas beaucoup. Donc quand il pleut, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. On veut chaque jour la pluie va tomber. Mais là, vous êtes mouillés. Nous sommes mouillés, même l'argent aussi est mouillé dans la poche. Comme quoi, la pluie n'est pas un frein pour faire des affaires. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé hier l'élection de Mahamat Idriss Déby à la présidence du pays avec 61% des suffrages, loin devant Succès Masra et Albert Brahimi Badaké. Le Conseil a repoussé les recours déposés par ces deux hommes contre les résultats de la présidentielle du 6 mai dernier. L'appel à l'aide humanitaire pour secourir le Soudan en proie à une guerre depuis le 15 avril dernier n'est pas entendu. L'ONU et les autres partenaires humanitaires ont besoin de 2,7 milliards de dollars cette année pour venir en aide à quelques 15 millions de personnes, a expliqué le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Genève. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits humains a dénoncé hier l'intimidation et le harcèlement dont sont victimes en Tunisie des avocats et membres des médias critiques du gouvernement. Les perquisitions contre l'ordre des avocats dans ce pays portent atteinte à l'état de droit et violent les normes internationales relatives à la protection de l'indépendance de la fonction des avocats. Des avocats se sont rassemblés hier pour exprimer leur colère après l'arrestation ces derniers jours de deux des leurs, et ce de façon très violente. La page culturelle de cette édition, le festival de musique urbaine d'Anouabo Femuya, dont en fait la 16e édition est un événement devenu une référence sur le continent africain par la qualité de sa programmation, dit Yemi Alade, Sona Djoubart. Tansir partage notamment la grande scène, mais il est surtout réputé pour son engagement permanent dans le développement social, économique et diplomatique, avec cette année le thème de la santé mentale chez les jeunes. La 14e édition du Salon international du livre SILA se déroule également du 14 au 18 mai à Abidjan, l'occasion pour ces acteurs d'afficher les ambitions du secteur de l'édition, mais aussi ses défis pour continuer à grandir, notamment à l'international. C'est également une opportunité de rassembler les acteurs d'un secteur de l'édition en plein essor. Les sports, pour refermer cette édition, la 7e journée des playoffs de la D2 est au programme ce samedi. À 3 jours de la fin de CDF, Arnour reste toujours leader au Ghana. Les éperviers cadets ont manqué leur début de compétition ce vendredi. Solim Lim. Effectivement, Nousoudien Maurice et ses poulains n'ont pu concéder qu'une défaite face au Niger. Tout a commencé à la première partie où le Niger a pris le dessus 1-0. À la reprise, les éperviers tentent de sortir la tête de l'eau, mais c'est peine perdue. Le Niger maintient son emprise sur son adversaire. Les éperviers arrivent à réduire le score après avoir encaissé 3 buts. Score final 3-2 pour le Niger. Nousoudien et ses poulains doivent trouver des ressources pour le prochain match face au Burkina Faso le 19 mai. Dans le même groupe, le Burkina Faso et le Nigeria ont fait match nul et vierge hier. Retour au pays, la 7e journée des playoffs de la D2 nationale est au programme ce samedi.
À partir de 15h30 au municipal de Kara, le leader CDF Aknour reçoit Ifoudje Football Club d'Atakpamé. Au terrain d'Ablogame, Asfosa de Baie reçoit Arsenal Football Club de Kara Sud. Puis au municipal de Lomé, Étoile Filante Dauphin au classement reçoit Agaza de Lomé Tokouin. Football national toujours, les demi-finales allées de la Coupe du Togo sont au programme ce week-end. Ce samedi, l'association sportive des conducteurs de la COSA reçoit les percepteurs d'impôts au municipal d'Atakmame. L'arbitre aux commandes de cette rencontre sera Djobo Suleiman. Il sera aidé par les assistants Ahonto Kofi et Amidou Miftao. Dimanche, toujours sur les mêmes installations, les Showboys de Kpalimé offrent leur hospitalité aux condonnants de la COSA. Atiogbe Kossi, arbitre, sera assisté d'Adi Wocho Komlan et Kbelafia Abdou. Et puis, au volleyball, le championnat senior Ligue du Grand Lomé se poursuit ce week-end avec sa 4e journée. Ce samedi, dans la catégorie dames, Doves joue Étoile Filante à 14h30, puis la police s'oppose à OTR à 16h. Chez les hommes, OTR reçoit Club des Amis à 14h30, puis Étoile Filante Doves à 16h. Dimanche, toujours dans la catégorie hommes, Dito croise AVBC à 14h30, Police d'Ivolca à 16h, puis Agaza Phoenix à 16h. Chez les dames, Agaza s'oppose à Divolca à 14h30. Les rencontres se déroulent sur les terrains A et B de volleyball du stade Omnisport de Lomé. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité d'écoute. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Avant de nous séparer, retenez que les résultats définitifs des régionales du 29 avril dernier seront connus le 21 mai prochain. C'est la Cour suprême qui procédera à la proclamation de ces résultats selon l'article 105 du Code électoral. Et puis, c'est une maladie silencieuse qui peut entraîner des complications. L'hypertension artérielle se manifeste lorsque la force du sang contre les parois des vaisseaux sanguins est trop élevée. Et ce 17 mai dédié à la lutte contre cette pathologie, vous avez suivi dans ce journal les mesures préventives. Restez avec nous, le programme se poursuit.